Ta gueule, tu me saoules, je jouerai plus jamais avec toi, bachibouzouk. Non, allez, on laisse de côté les insultes du capitaine Haddock. Comment est-ce que ça se passe quand nos enfants s'insultent? Voilà. Ces dernières séances de coaching, j'ai beaucoup partagé une astuce pour quand les enfants s'insultent. Et comme ils m'ont dit que ça leur a vraiment beaucoup servi, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale sur le sujet. Et on va parler aujourd'hui de comment j'ai fait moi pour gérer mes enfants qui s'insultent, parce que effectivement, non, je ne suis pas parfaite. Et oui, mes enfants disent des gros mots et s'insultent même parfois. D'ailleurs, ça continue parfois encore. Et du coup, je leur rappelle. Comment on fait quand c'est comme ça? Comment est-ce qu'on peut essayer de travailler ce sujet-là pour qu'il y ait de la douceur qui sorte de leur bouche? Alors moi j'utilise, alors c'est un verset de la Bible, mais que je trouve hyper pertinent pour ce sujet. Ce verset, il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et j'aime beaucoup leur exprimer ça en disant, tu sais, avec ta langue, avec tes mots, tu peux vraiment attrister, tu peux donner de la mort, tu peux peiner, tu peux vexer, tu peux rendre triste quelqu'un, mais tu peux aussi, avec ta langue, et là on est dans le positif aussi, tu peux aussi faire un câlin avec tes mots, tu peux aussi consoler quelqu'un, tu peux l'encourager, tu peux lui dire du bien. Et pour moi, c'est important de vraiment dire qu'on peut faire les deux en fait, de se dire mais en fait on n'est pas cantonné qu'à nos insultes et aussi toujours de mettre l'accent sur le négatif en fait. Moi j'aime bien équilibrer les choses parce que quand on va parler à un enfant, qu'on veut corriger un comportement, si on corrige que en parlant du négatif, en fait, il va se sentir encore plus reproché. Il est possible qu'il se sente découragé. Par contre, quand on va lui montrer une issue positive à la place, ce qu'il peut faire, du coup, il va avoir des solutions. Il va se dire, je préfère ça. Et donc, je t'ai sorti mes petits accessoires pour te montrer comment est-ce que je fais explicitement pour mes plus jeunes enfants, pour leur montrer comment ça se passe quand on a des mots qui font la vie et la mort. Alors, tu vois, j'ai sorti mes petits accessoires. Et ben, écoute, je vais faire la même chose avec eux. Je vais te montrer. Donc, je les assois, mes enfants en général, et je vais leur expliquer, je vais leur dire aujourd'hui, on va parler un petit peu de notre bouche, de notre langue, qui peut faire de grandes choses, notre langue, n'est-ce pas? Et je leur explique donc du coup ce verset, cette phrase qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je vais aller exprès expliquer. Et je vais leur expliquer qu'avec notre bouche, on peut l'utiliser comme on utilise ce grattoir. Et on peut aller gratter fort les autres. Tu vois, je leur fais ça. Et du coup, je leur fais ressentir sur leurs mains. Je leur dis, alors c'est agréable? C'est pas... Ah non, c'est pas agréable. Ah, ça fait mal? Ouais, ça fait un petit peu mal. Bon, je vais pas leur enlever tous les épidermes, mais en tout cas, je leur montre sur leurs mains ce que ça fait. Et en fait, avec cette éponge, je vais leur dire que nos mots, c'est pareil. Il y a des mots qui vont gratter, qui vont faire mal, qui vont laisser des petites traces. Bon, là, celle-là, elle est à peu près douce. Mais je vais leur expliquer que franchement, c'est pas agréable, je leur dis. Je leur pose des questions, je leur dis, est-ce que c'est agréable? Non, c'est pas agréable. Est-ce que tu auras envie d'entendre des choses comme ça toute la journée ou d'avoir qu'on te caresse avec ça toute la journée? Ah ben non, pas du tout, non, pas du tout. Et donc, du coup, je vais leur montrer un petit peu les conséquences de nos mots que ça peut être cette éponge qui est censée décaper les traces très dures et que ça peut vraiment faire mal à quelqu'un. Et ensuite, je vais leur dire aussi qu'il y a d'autres mots, par contre, c'est comme des doudous qu'on peut caresser. Donc là, du coup, je vais venir sur leur visage, je vais dire, t'aimes bien? Ah ouais, j'aime bien, maman, c'est agréable. Et regarde si je te fais ça, là, et dans le cou, t'aimes bien? Ah ouais, c'est agréable, hein, c'est agréable, c'est tout doux. Ouais, c'est tout doux. Eh bien, avec nos mots, on peut aussi dire des choses qui sont toutes douces, qui sont agréables et qui font du bien. Mais je ne vais pas m'arrêter là parce que un enfant, j'aime bien que ça l'entraîne. Et donc, du coup, je vais donner des exemples et je vais leur laisser à eux les objets. Je vais leur donner parce que c'est très ludique. Et je vais dire moi des phrases et je vais leur demander si c'est plutôt ça ou si c'est plutôt ça. Comme ça, je leur permets d'exercer leur oreille au calme et exercer leur conscience aussi. Et je vais dire des phrases. Et je vais dire des phrases, par exemple, je jouerai plus jamais avec toi. Ah, c'est ça. Ouais, je suis sûre que tu vas pouvoir y arriver. Ah, ça c'est ça plutôt. Ta gueule. Ah, c'est plutôt ça. Est-ce que tu peux te taire s'il te plaît? C'est ça, même si c'est pas très agréable, au moins c'est bien dit. Et je vais continuer mes exemples tirés de la vie quotidienne, n'est-ce pas? Parce que c'est toujours plus pratique. Et je vais vraiment leur faire ressentir avec leurs émotions aussi, parce que quand tu fais un jeu de rôle avec tes enfants, c'est toujours beaucoup plus fort. Et ils vont se mettre en position et très
parfois, ça m'est déjà arrivé que je les vois à leur tête alors qu'on est en train de faire un jeu de rôle et je vais leur dire par exemple, je sais pas, quelque chose de dire, ah, tu me saoules par exemple. Et je les vois qui sont un peu choqués comme ça. Eh bien en fait, c'est parce que vraiment, il y a des émotions qui sont accrochées à nos paroles, quoi, même quand on est en entraînement. Alors je leur précise, je dis, tu te rappelles, c'est un entraînement, tu me saoules pas pour de vrai. Et puis, ah oui, ok. Et du coup, toi, ça, c'est plutôt ça ou c'est plutôt ça? Et du coup, ils vont me dire ça. Et du coup, eh bien, ça va leur permettre en fait d'un entraînement et de s'imprégner de ce que je leur ai appris au niveau de ce qui se passe dans le corps de quelqu'un d'autre quand on l'insulte en fait. Et c'est vraiment ça, c'est l'idée de donner les prémices ou même carrément de l'empathie en fait, qu'ils puissent comprendre ce que ça fait chez l'autre en fait. Alors maintenant, tu vas me dire, ah ouais, d'accord, t'es sympa, mais quand mes enfants sont jeunes, ça peut marcher, mais voilà, j'ai un ado, franchement, il va me rire au nez avec ça. Oui, c'est possible. Quoique, moi, je suis le genre de maman qui est capable de faire ça avec l'ado, même si j'ai pas vraiment besoin. Ah, qu'est-ce qui se passe avec l'ado? Et même avec les enfants, d'ailleurs, je le fais aussi. Je vais aller préciser, donc je range les petits outils, et on va parler pour les personnes qui sont un peu plus grandes. Je vais aller leur parler des effets dans le corps de ce que ça fait, un encouragement, un découragement, une insulte, quelque chose qui fait mal, en fait. Et tu vas voir que toi aussi, d'ailleurs, dans ta vie quotidienne, quand quelqu'un te dit quelque chose qui te vexe ou qui te fait mal ou qui te pique, ça va te faire une réaction corporelle. Souvent, elle est ici, là, tu vois, au niveau, j'aime bien dire au niveau du cœur. C'est comme un craquement, comme un petit peu un coup de couteau. Et on a vraiment une réaction physique, hein. Quand on parle de briser le cœur, c'est pas parce que enfin, c'est pas imagé. On a vraiment l'impression que ça nous brise le cœur à ce niveau-là physiquement. Et du coup, avec mes ados, avec mes grands, je vais aller leur parler de ça. Je vais aller leur parler d'abord de briser le cœur, puis en plus, plus ils vont avoir du vocabulaire sur les émotions, plus on va parler et préciser les émotions que ça fait dans nos mots, et les émotions agréables, désagréables. Et du coup, je vais aller leur expliquer que finalement, la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Au lieu d'avoir ces objets-là, on va voir les émotions que ça engendre en fait. Est-ce que quand je dis ça, tu te sens plutôt encouragé? Ou est-ce que tu te sens plutôt minimisé? Est-ce que tu as envie d'y aller ou est-ce que tu as envie de reculer? Est-ce que tout d'un coup tu as peur? Est-ce que tu te sens isolé quand je dis ça? Ou est-ce que finalement tu te dis, ben non, mais c'est bon, je vais y arriver, ça te donne de la force? Est-ce que ça te rend triste ou est-ce que ça te sent tu te sens joyeux? Et je vais aller interroger avec eux les émotions qu'ils ont pour pouvoir illustrer qu'avec notre bouche, vraiment, on peut dire des choses qui vont édifier, qui vont encourager, qui vont faire du bien, qui sont douces, et des choses qui sont plus, en fait, très difficiles à recevoir. Alors maintenant, il y a des choses qui sont difficiles à recevoir et qui sont pourtant, eh bien, nécessaires de recevoir, n'est-ce pas? Là, on s'écarte un peu du sujet des insultes. Je ne sais pas, par exemple, je sais pas, j'imagine un enfant qui ne travaille pas à l'école du tout et quand on lui dit, ben, en fait, ne travaille pas, ben, tu travailles pas, ben, du coup, forcément, ça va le condamner. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'aller trouver des choses qui vont permettre à l'enfant de recevoir ce qu'on a à lui dire tout en encourageant les choses. Et donc, tu te rappelles, moi, ce que j'aime bien faire, c'est positif plus solution, en fait. Quand on enferme dans quelque chose qui est négatif et qu'on dit, ouais, de toute façon, tu ne travailles pas à l'école, ben, en fait, ça n'apporte rien du tout, ça n'apporte aucune solution, sauf le fait que, ça y est, on me met une étiquette que je ne travaille pas du tout à l'école. Alors que si on commence à décrypter les choses et on ouvre un petit peu et qu'on va aller décortiquer à l'intérieur, on va déjà regarder, ok, bon, ben, en fait, déjà, c'est pas vrai. Il travaille à l'école, il est excellent en sport, par exemple. Ben, ok, excuse-moi, mais être excellent en sport, peut-être que ça compte pas pour toi, mais pour lui, c'est du travail et il se donne à fond. Et donc, il est capable de le faire. Et donc, du coup, je vais quand même partir avec des choses qui sont positives, qu'il est capable de faire pour lui montrer ben, comment est-ce que ça se fait que tu arrives super bien le sport et que les maths, c'est pas ok, en fait. Et qu'est-ce que tu utilises en sport que tu pourrais peut-être utiliser en maths? Ok. Et après, il y a le niveau d'exigence aussi. On ne va pas aussi non plus demander la même chose si vraiment c'est difficile. Moi, j'aime bien, je ne me reprends pas la tête. Mais je sais aussi leur qualité, leurs compétences et leur niveau
Et donc, du coup, je vais pas non plus demander des miracles, mais par contre, je vais demander qu'ils y aillent à fond dans ce qu'ils ont envie de faire et dans ce qu'ils ont même pas envie de faire. Voilà. Bref, c'est un autre sujet qui pourrait faire le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, retiens que quand mes enfants s'insultent, eh bien, j'essaie de leur rappeler cette phrase qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et de temps en temps, je refais cette illustration pour pouvoir bien que mes enfants puissent, avec leur cerveau, bien apprendre et bien sentir, hein, parce que du coup, ils peuvent le sentir avec tous leurs sens. Et du coup, c'est beaucoup plus efficace quand c'est illustré. Et aussi, souviens-toi que les mises en situation, c'est un outil aussi extrêmement fort pour tes enfants. Quand tu viens leur faire des mises en scène, ça leur permet aussi d'apprendre en fait. Maintenant, si toi, tu as du mal à contrôler tes mots aussi avec tes enfants et que tu insultes aussi tes enfants, je te conseille peut-être pas de faire la mise en scène parce que tes enfants vont peut-être être un peu perdus, tu vois. Ils vont pas savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais par contre, tu peux faire une mise en scène sur les encouragements. Et puis, tu fais une mise en scène avec, tu leur proposes, eux, de dire qu'est-ce qui les blesse de ce que leurs copains leur disent, par exemple, tu vois. Comme ça, tu sais que tes enfants vont pas être blessés par l'exercice et ils vont vraiment retenir. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Si tu veux plus d'astuces comme ça et plus de choses un peu concrètes sur la parentalité, eh bien, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur ma chaîne YouTube. Salut, salut!